L'invité du Grand Direct ce soir, c'est évidemment en lien avec la visite du président français François Hollande en Israël. Nous recevons Robert Feldman, bonsoir. Bonsoir monsieur. Vous êtes le président de l'UFE, l'Union des Français de l'étranger, section évidemment Israël. Ça comprend combien de Français? Parce qu'on a du mal à avoir un chiffre qui soit cohérent depuis 2 jours. Là. Il y en a beaucoup qui circulent. Alors en Israël, il y a 150 000 Français inscrits au consulat de France, donc officiellement. Ouais. Par contre, il y a 600 000 francophones. Donc qui ne sont pas nécessairement des Français. Qui ne sont pas nécessairement des Français, ce qui fait une communauté qui parle le français quand même très importante. Ouais, et ce qui veut dire qu'on a peut-être plus de Français que les 150 000 inscrits au consulat. Sûrement, ouais. Sûrement, mais disons le chiffre officiel, c'est 150 000 à peu près. Alors, on va d'abord parler de cette visite et après on évoquera le rôle de votre association, Robert Feldman. Comment d'abord les Français accueillent-ils le président François Hollande ici en Israël? Quand on voit la chaleur de ses rapports avec Benyamin Netanyahou, est-ce que les Français d'ici, ils sont sensibles? Si je suis venu sur le plateau, c'est pas pour utiliser la langue de bois, donc je vais vous dire la réalité des choses. Les Français en Israël, aux dernières élections législatives partielles, ont voté à 97% pour Sarkozy. Bon. Donc ils ne sont pas politiquement proches de François Hollande. Par contre, sur le plan de la politique extérieure, eh bien, ils sont ravis que le président de la France soit venu en Israël pour apporter son soutien et sa chaleur. Parce qu'on a l'impression quand même que le climat a rarement été aussi chaleureux entre les deux pays. Si vous vous rappelez, lorsque Sarkozy est arrivé, les rapports étaient extrêmement chaleureux. Ils se sont dégradés ensuite. Bon, François Hollande est un homme extrêmement chaleureux, qui a beaucoup d'humour, qui est sûrement un ami d'Israël. Soyons clairs, les intérêts de la France ne sont pas forcément les intérêts de l'État d'Israël. Mais il y a un consensus sur un certain nombre de sujets, en particulier le terrorisme, l'Iran, etc. Bon, sur la question palestinienne, il y a des grandes questions sur lesquelles on est d'accord, 2 États, mais fondamentalement, il y a des différences. Vous les connaissez, bien sûr, ce sont les implantations, etc. Ouais. Alors, il y a aussi un dossier sur lequel François Hollande a beaucoup insisté, notamment tout à l'heure à la Knesset, c'est le dossier économique. Comment vous expliquez-vous qu'il y a aussi peu, finalement, d'intensité dans les échanges économiques, alors que, vous le disiez vous-même, il y a beaucoup de Français ici, ça pourrait être beaucoup plus fort? Très honnêtement, d'abord, les investisseurs français, non juifs, disons. Il y a une défiance vis-à-vis d'Israël. Non pas parce que c'est Israël, mais c'est parce que pour eux, il y a une instabilité régionale et ils ont peur d'investir dans un pays dans lequel la guerre peut survenir à tout moment. Je pense que c'est ça, d'abord, l'inquiétude primaire. Bon, d'autre part, il y a une méconnaissance pour le public français de ce qu'est l'économie israélienne. Parce que les rapports entre les deux pays ne sont pas très, je dirais, très formalisés. Par contre, les rapports entre Israël et les États-Unis sont tellement forts que tout se sait. Il y a des reportages permanents sur les télévisions américaines de ce qu'est l'économie israélienne. En France, vous n'avez jamais, pratiquement presque jamais, de reportages sur ce qu'est la vie économique israélienne, sur ce que sont les start-up dont François Hollande a parlé. La majorité des médias français ne savent pas que beaucoup d'entreprises israéliennes, énormément d'entreprises israéliennes, sont sur le Nasdaq américain. Personne ne le sait. Voilà un petit peu Il y a une méconnaissance de ce qu'est Israël en France, à cause d'un climat qui a été distendu pendant des années, depuis que le général de Gaulle a décidé de rompre les liens, disons, très affectifs qu'il y avait entre Israël et la France. Alors, cette communauté française en Israël, d'abord, est-ce qu'elle est complètement intégrée à la société israélienne ou est-ce qu'elle garde encore des liens très forts, ou les deux, finalement, peut-être avec la France, son pays d'origine? Je pense que la France et le français, c'est une valeur forte. On ne peut pas oublier qu'on est né en France, qu'on a fait ses études en France ou pas, mais qu'on a vécu en France et qu'on y a été heureux. On ne peut pas l'oublier. Bon. La culture française est quelque chose qui va nous rester jusqu'à la fin de nos jours. Par contre, les Français qui sont venus ici
ont voulu retrouver, si je peux utiliser cette expression, leur mère nourricière. Bon. Et ils ont voulu rompre la chaîne de l'exil. Ils ont voulu rentrer à la maison. C'est ce que nous avons fait. Bon. Pour autant, les liens restent forts avec la France, parce que pour beaucoup d'entre nous, nous avons encore de la famille en France. Et puis, comme je vous le disais au début, la langue française nous restera attachée tout le temps. Notre hébreu ne sera jamais un hébreu, enfin je pense pour la majorité des gens de ma génération, un hébreu extraordinaire, ce sera un hébreu de base, mais lorsqu'on a fait ses études en hébreu, depuis le tout jeune âge, on a une approche différente. Bon. La génération de mes enfants et de mes petits-enfants seront peut-être plus détachés vis-à-vis de la France. Mais notre génération à nous, et la vôtre, puisque vous êtes beaucoup plus jeune que moi, resteront encore très attachés à la culture française. C'est inévitable. Alors, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, quels sont les problèmes que rencontre justement cette communauté française en Israël? Il y a peut-être celui de la langue, pour certains. L'intégration est réussie, vous diriez, en ensemble? Je dirais que ceux qui viennent aujourd'hui sont une catégorie de gens totalement différente. D'abord, ceux qui viennent ici, ce sont des gens relativement jeunes, entre 30 et 40 ans, mariés, souvent avec une famille, qui savent que ça va être compliqué. Ils le savent. Il faut venir avec un métier, avec une compétence, avec peut-être un petit peu d'argent, et ils savent qu'il va falloir se mettre à l'hébreu et travailler. Bon. Maintenant, il y a un handicap. Le handicap, c'est que la société israélienne est une société anglo-saxonne, de droit réellement qui ressemble aux anglo-saxons. Alors que la société française est une société latine totalement différente. La société française est une société qui protège l'individu. La société israélienne, je ne dis pas qu'elle ne protège pas, mais juridiquement, l'individu est indépendant. C'est à lui de faire ses choix. Lorsqu'on achète une maison, il n'y a pas de notaire qui vous garantit tout. Il faut prendre les devants. Lorsque vous prenez un travail, à tout moment, vous pouvez vous retrouver mis sur le carreau. Bon, en France, tout ça est très compliqué. Donc il y a un choc culturel. Absolument. Pour les Français. Ah, tout à fait. Il y a un choc culturel, et puis au bout d'un certain temps, ils s'y habituent. S'il y a 150 000 Français qui habitent ici, c'est que quand même, quelque part, ils ont choisi... Il y a un idéal sioniste qui existe chez ces Français qui viennent ici? Ah, je le crois. Beaucoup, ouais. Je le crois. La sensation, comme je vous le disais, c'est la chaîne de l'exil, c'est fini, on est rentré à la maison. Voilà. Ouais. Et tout à l'heure, François Hollande et Benyamin Netanyahou parlaient tous deux de cet antisémitisme qui existe en France. Est-ce que ça pousse aujourd'hui de plus en plus de Français à quitter ou pas la France pour venir en Israël? Alors, Français juifs, évidemment. Je pense que pour les gens religieux qui portent la kippa, qui sont Shomer Shabbat, qui habitent dans la région parisienne ou dans des grands centres urbains où il y a une communauté arabe importante, ça joue. Parce que, évidemment, pouvoir se promener avec la kippa, vaquer à ses occupations profanes ou religieuses au vu et au su de tout le monde, c'est un grand confort. C'est très difficile. C'est très difficile. Les écoles juives, c'est vrai qu'elles sont gardées. Bon, il y a eu des attentats absolument ignobles, mais je dirais qu'on n'est pas en Allemagne pendant la nuit de cristal. Mais il y a un malaise. Il y a quelque chose qui a changé. Ça se traduit dans les chiffres ou pas actuellement? Ça se traduit dans les chiffres. Ouais. Depuis ces 3 dernières années, il y a eu quand même 10 000 Français qui sont venus s'installer en Israël. Et je crois que c'est un mouvement inexorable. Pas seulement de France, mais d'Europe. Je pense que la situation des Juifs en Europe va devenir complexe. Parce que notre attachement à l'État d'Israël est indéfectible. Or, l'Europe n'aime pas les États-nations. Et nous sommes un État-nation. Où l'homme, le sol, la religion ne font qu'un. L'Europe d'aujourd'hui a morcelé les nations.
On n'est plus seulement français, on est européen. Nous n'avons pas ce concept. Donc, les Européens ne nous comprennent pas bien. D'où les malentendus politiques qui existent. Absolument. À propos du conflit israélo-palestinien. Tout à fait. Ouais. Alors, non, mais je vous en prie, poursuivez. Alors, juste un mot, justement, on parlait de ce climat qui existe en France. Est-ce que vous direz qu'en Israël, le poids des Français, politiquement, on voit qu'ils sont très peu représentés finalement à la Knesset. Je crois qu'il y a un seul député qui doit parler le français. Oui. Est-ce que ça, c'est pas un problème Il parle très bien l'hébreu. Ouais. C'est un problème parce que nous ne sommes pas du tout représentés réellement dans le pays comme le sont les Russes. C'est vrai qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Je dirais une raison fondamentale, c'est que les Français sont morcelés en petites chapelles, comme toujours. Il y a beaucoup d'associations, de petites associations, et malheureusement, il n'y a pas une union vraiment entre toutes ces associations au moment des élections pour que nous soyons représentés à la Knesset. Et c'est malheureux, parce que nous devons être représentés, parce qu'il y a une spécificité française, avec nos points forts et nos faiblesses, bien sûr. Et comme nous sommes pas une nouvelle alia, mais une alia francophone, il y a des spécificités qui sont à défendre, comme les Russes le font, ils le font très bien d'ailleurs. Mais nous, pour l'instant, nous ne sommes pas représentés. Point économique, est-ce qu'il est important dans la société, dans l'économie israélienne des Français? Est-ce qu'il représente quelque chose justement qui compte économiquement? Je ne pense pas. Pas vraiment pour l'instant. Ouais. Non, pas vraiment pour l'instant. Donc c'est encore la loi du nombre qui parle là-dessus. Tout à fait. Alors il y a aussi, on le disait tout à l'heure, il y a le problème de la langue, bon, qui peut parfois générer des problèmes. Il y a aussi ceux qui ne s'acclimatent pas et ceux qui repartent. Est-ce que là aussi vous avez des chiffres? Est-ce que beaucoup de Français qui viennent ici J'ai repartent? pas de chiffres. Ou est-ce que c'est un phénomène marginal? Moi je pense que c'est marginal. Ouais. Il y a toujours forcément des gens qui ne peuvent pas s'intégrer. Je pense que ce sont surtout des gens qui sont venus faire une expérience, qui ont beaucoup de moyens, qui ont une aisance financière, qui ont acheté quelque chose, qui ont voulu voir, et qui ne sont pas vraiment, qui regrettent leur vie française. Ils sont très juifs, très attachés à l'image d'Israël, mais c'est pas leur vie ici. C'est pas comme ça qu'ils conçoivent leur vie. Dans le temps, on a vu des gens qui sont repartis avec femmes et enfants parce que les conditions de vie étaient très difficiles et que c'était très compliqué. Je crois que ce phénomène-là, il est vraiment très marginal. Ouais. Les gens qui viennent ici, aujourd'hui, savent ce qui va se passer. Les gens voyagent beaucoup, ils sont venus, ils ont prospecté, ils ont de la famille, ils sont venus, vraiment, ils savent pourquoi ils sont venus. Et il y a un lien fédérateur entre ces Français. Vous disiez qu'il y a beaucoup d'associations. Est-ce que vous arrivez quand même à provoquer des réunions quand même? Oui. Ah non, ça il est clair que les réunions, les associations fédèrent toutes ces personnes. Et ces associations sont très utiles parce qu'elles permettent, d'abord de parler le français, de parler des problèmes qui sont les nôtres. Et non, elles sont extrêmement fédératrices pour créer une espèce d'égrégore entre les personnes. Mais ce que je regrette, c'est que nous ne soyons pas une force unique, associative, pour être représentés à la Knesset. Mais ça viendra un jour, sûrement. Alors, cette visite du président François Hollande, qui, on l'a dit, se déroule sous de très bons auspices, qu'est-ce qu'elle peut apporter justement aux Français d'Israël? Est-ce qu'il y a quelque chose, puisqu'il va les rencontrer demain, il reçoit, entre guillemets, la communauté française d'Israël à l'université de Tel Aviv. Qu'est-ce qu'on attend de François Hollande à cette occasion, par exemple? Moi, je pense que le fait que des entreprises françaises viennent s'installer en Israël, le fait que des start-up puissent intéresser des investisseurs français et créer des liens importants entre les deux pays, je pense que c'est quelque chose de vraiment fondamental. Parce que ce que nous avons besoin ici, c'est que le monde francophone, le monde français en Israël, le monde non juif, connaissent Israël autrement que par des nouvelles parcellaires. Il y a eu un attentat à tel endroit, 3 secondes.
il y a eu une implantation à tel endroit, 5 secondes. Voilà, c'est pas ça que nous attendons des médias français. Nous attendons que ces médias, grâce à François Hollande, puissent expliquer au monde économique français qu'Israël est un pays d'avenir, un pays qui marche, un pays qui sur le plan économique, a un index extrêmement positif, qui marche à 4,2. Bon, il faut dire que ce troisième trimestre n'a pas été très bon, c'est vrai, il est à 2,2, mais par rapport à la France... Merci beaucoup Robert Feldman. Je rappelle que vous présidez l'Union des Français de l'étranger, ici donc en Israël. Merci d'avoir été l'invité du Grand Direct. Bonne soirée. Merci.